Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au Top 5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser aujourd'hui à l'événement hors de nos frontières. C'est en Belgique, à Mons, de ce vendredi soir. C'est le Grand Prix de la Toussaint sur 2300 mètres, départ à l'autostart pour 3 à 15 ans. Et ils sont 16 partants. Donc tout de suite, Mathieu, je vais vous demander votre sélection. Alors mon favori, le 3 Uppercut de Manche, le 9 Roi du Lupin, le 2 Rissimeur, l'As Styric, le 8 Soleil Rivelière, le 4 Roxana de Barbret, le 16 Sierra Leone et le 6 Roller Quick. En tête, donc vous l'avez dit, vous classez le 3 Uppercut de Manche, qui est un très bon numéro, mais qui était disqualifié en dernier lieu. Voilà, il était disqualifié à Toulouse en dernier lieu après une faute en partant, mais derrière c'était vraiment la grosse mire. Il marchait littéralement sur ses adversaires, laissant de gros regrets à ses preneurs. Donc là, je retente le coup. C'est pas le vrai cheval de vitesse, c'est pour une petite piste comme ça, mais bon, il a disputé l'arrivée avec Roxana de Barbret lors d'une précédente étape. C'était à San Pardo. Il lui donnait vraiment une bonne réplique ce jour-là. Donc je pense qu'il s'élance sur la bonne jambe et il peut prendre le train à son compte. Il est vraiment capable de réaliser un numéro, même si ces dernières semaines il a pris la majorité de ses gains au trot monté. Il a prouvé en dernier lieu à Toulouse qu'il pouvait vraiment être compétitif à ce niveau. Donc moi je trouve que c'est un coup de poker amusant à tenter. Ça, il sera joué, mais ça ne sera pas le favori, je pense. Tout ou rien. Oui, d'accord. Juste derrière, vous classez celui qu'on connaît très bien, c'est Roi du Lupin, que va découvrir Björn Goop. Voilà, il sera entraîné et drivé par Björn Goop. Après, il devrait rejoindre ses box d'ailleurs, il me semble. Donc, Roi du Lupin, la dernière fois, il est battu du minimum justement dans l'épreuve de Toulouse dont je parlais, avec Uppercut de Manche. Roi du Lupin, il a plus de 2 millions d'euros de gains au compteur. C'est vraiment un crack. Depuis Général du Lupin, Jean-Paul Marmion n'avait jamais touché ça. Donc là, il devra s'élancer en deuxième ligne, mais ça ne devrait pas le déranger outre mesure. C'est un cheval avec qui on peut attendre ou aller devant, peu importe. Mais avec l'âge, il est un peu moins courageux qu'avant. Donc là, je pense qu'à l'issue d'un bon parcours, sa pointe de vitesse devrait faire des ravages. L'an dernier, il avait fini deuxième de cette épreuve, battu par Sometime. Oui. Là, avec un bon parcours, déféré des antérieurs, je pense qu'il peut mettre tout le monde d'accord. Ouais. C'est une base solide dans le quintet, on va dire. Mais vous avez plus tenté le coup de poker pour Ouais, je pense, parce qu'il m'a vraiment bien plu en retrait, ce Uppercut de Manche la dernière fois. Donc je pense qu'il est vraiment capable de réaliser un numéro. Et contrairement à Roi du Lupin, lui, il a vraiment besoin de personne. Et je pense que si Roi du Lupin vient se frotter à côté de lui, il risque de déchanter pour finir, on va dire. D'accord. Juste derrière, vous classez le 2 Rissimeur, qui lui sera pieds nus. Voilà, Rissimeur, j'ai hésité à le placer dans mon prono, je vais vous dire. Je pense qu'il peut vraiment mettre tout le monde d'accord. La dernière fois, il a été contraint de voyager de nez au vent. Il ne déméritait surtout pas. Et là, Hervé Sionneau a vraiment fait de cette épreuve un objectif. Il sera déféré des 4 pieds. Ça sera seulement la 3e fois de sa carrière. Bon, pour l'instant, pas avec une grosse réussite. Il a été 5e une fois disqualifié. Oui. Mais on ne tient surtout pas compte de cette statistique. Le cheval est vraiment au top. Il a hérité d'un bon numéro derrière la voiture. Lui, c'est pareil, il a gagné une étape, c'était à Avanches. Il traversait ce jour-là une superbe ligne droite. Il était encore très loin dans le dernier tournant. Il venait mettre tout le monde d'accord pour finir. Là, je vous dis, bon numéro, déféré des 4 pieds, sa forme est sûre. Je pense que s'il y a vraiment un cheval à jouer dans ce quintet, c'est Rissimeur à la gagne. C'est très intéressant, je pense. Bon, c'est une base solide. Et on va écouter justement ce que son entraîneur Hervé Sionneau a déclaré à Arnaud Lecomte. Et il parle justement du déferrage. On l'écoute. Ouais, on se défère. Bon, je défère pas souvent, j'ai un peu de mal avec les postérieurs. Il n'a pas été totalement à chaque fois que j'ai déféré, mais je pense que c'est plutôt même un avantage pour beaucoup de chevaux. Le numéro, c'est bien, c'est beaucoup mieux que la dernière fois. Voilà, donc on a des choses un peu positives. On évite un peu moins bien placé que nous, et puis voilà. Et puis le cheval, quand il fait vraiment sa bonne valeur avec un bon parcours, je pense qu'il a le droit d'avoir des gros espoirs. Il a vraiment énormément d'atouts. Oui, voilà, vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Le cheval a repris du moral à courir ce circuit européen. Il rencontre des tâches un petit peu moins relevées qu'à Vincennes. Donc avec un moral au beau fixe, déféré des 4 pieds, bon numéro derrière la voiture, tous les feux sont ouverts.
Très bien. Juste derrière, vous classez l'As Stierik qui, lui, poursuit sa tournée européenne. Voilà, Stierik, la dernière fois, il avait hérité du numéro 10 derrière la voiture. Donc Franck Ouvry a dit on range tout, on lui laisse les faire. Là, il a hérité du numéro 1 derrière l'autostart. Donc cette fois, on défère des 4 pieds. Et il est juste classé au classement général derrière Soler Rivelier qui l'affronte ici. Donc si mes calculs sont bons, s'il finit devant Soler Rivelier, ça sera le gagnant du circuit. Donc c'est un cheval qui s'élance bien derrière la voiture. Il a prouvé sa forme aussi dans le circuit en décrochant plusieurs accessites. Donc je pense qu'à l'issue d'un bon parcours, pour la gagne, il est barré, mais il devrait répondre présent et conclure dans le quintet sans problème. Eh c'est un peu ce que pense son entraîneur Franck Ouvry qui a répondu aux questions de Christophe Meyer. Il nous parle notamment de la récupération de son cheval. On l'écoute. Non, mais le cheval est resté bien. C'est vraiment des courses pour lui. Maintenant, après, à Mons, le lot sera sûrement un peu plus relevé, quoi. Bon, un petit manque de fraîcheur également, puisque là, il y a eu à peine 2 semaines pour récupérer. À peine, c'est même pas 10 jours, oui. Donc, non, on n'a pas fait grand-chose entre deux. Le cheval paraît gai. Hein. Après, là, la chance qu'on aura, c'est qu'on partira en première ligne 2003. Et puis après, le cheval partira un peu en vacances. Bon, logiquement dans les 5, Franck? J'espère, oui. Il faudrait qu'on soit au moins devant Soler Rivelier. Bon, il dit exactement ce que vous aviez dit. Oui, voilà, là, Franck va avoir vraiment le couteau entre les dents. La dernière fois, il n'a pas pris très très dur, comme il était chaussé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, vraiment, il va donner sa pleine mesure. Il devrait rapidement se retrouver bien placé. Un avantage sur ce petit ado de Mons où il est vraiment très difficile de revenir de derrière. Donc moi, j'en fais un bon outsider. Enfin, en 5e, vous classez le 8, Soler Rivelier, qui lui qui a gagné à Gelsenkirchen, elle d'ailleurs. Voilà, elle vient de gagner la précédente étape, s'est fait ramener dans le dernier tournant. Après, elle a vraiment donné sa pleine mesure, elle a fini à plat ventre pour l'emporter très sûrement. Difficile de lui reprocher quelque chose. Soler Rivelier, elle fait vraiment toutes ses courses, elle sera défaite à des 4 pieds. Bon, là, malheureusement, elle a arrêté du numéro 8 derrière la voiture. Ce qui n'est pas une partie de plaisir à Mons, mais bon, si elle parvient à prendre les bons dos, pareil, elle devrait finir une nouvelle fois à toute allure. Et avec le 8, je pense que pour la gagne, ça va vraiment être très très compliqué. Oui. Mais bon, pour une place, c'est largement jouable. Le 8, c'est exactement ce que craignait son entraîneur Philippe Daugeard. On l'écoute. Oui, c'est une jument donc qui fait toutes ses courses, qui donne toujours le meilleur d'elle-même. Elle a le mental d'un jeune. Et donc, c'est à cet âge-là, il faut avant tout viser l'envie et c'est son cas. Et vendredi, Mons? La jument est en forme. Le niveau va être fort. J'espère que je vais tirer un bon numéro de voiture parce que le numéro va être très important. Si elle a un numéro favorable et tout, on va essayer de défendre nos chances au mieux, sachant que je pense qu'elle aura une première chance. Oui, difficile de la voir sortir des 3. Bref, j'aimerais bien en tout cas, j'aimerais bien et puis je pense qu'elle va très bien courir. Bon, indécis un peu sur ça. Pas été chanceux sur le coup, il ne savait pas qu'il allait tirer à l'8. Mais bon, après, elle reste vraiment très maniable dans un parcours. Si ça se passe bien, elle, c'est pareil, elle va vraiment une nouvelle fois laisser son cœur sur sa piste. C'est vraiment une jument, une chic jument. Ouais. Donc voilà, tout dépendra du parcours pour Soler Rivelier. Très bien, merci. Ça paraît assez simple avant le coup. Oui, avant le coup, j'ai rajouté derrière Roxana de Barbré, Sierra Leone et Roller Quick. On pouvait rajouter des chevaux comme Paladin Bleu ou Sirène de Feugère, vraiment en retrait, mais ça ne devrait pas bouger des chevaux cités. On va vous suivre et avant de conclure, je crois que vous avez une petite pépite, mais cette fois à Vincennes. Voilà, on quitte le plat pays pour retourner sur la petite piste de Vincennes. Je vous conseille de racheter le 707 Balle de Max qui vient de jouer de malchance à Vincennes. Là, contrairement à sa dernière sortie, elle s'élancera en première ligne derrière la voiture. Et elle, quand elle peut bénéficier d'un parcours sur mesure dans le dos des premiers, elle termine souvent à toute allure. Donc je vous conseille vraiment de la racheter les yeux fermés. On suivra le 707. Merci beaucoup Mathieu. Merci Lucie. Demain, vous retrouverez Alexandre de Koopman et Stéphanie Chastain. Je vous dis bonjour à tous et à très bientôt sur Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.